suis quelqu'un qui erre, qui regarde, qui observe, qui essaye de comprendre les choses qui m'entourent, qui essaye de me comprendre moi-même. Et c'est comme ça, je pense que depuis ma cité, de l'atelier de couture de ma mère, de toutes ces femmes qui traversent cet atelier de couture, le sujet des femmes, ça va devenir mon sujet de curiosité d'abord. C'est ça qui va m'amener petit à petit en fait à repenser à la fois ma condition de femme, issue de l'immigration, issue des quartiers. Et c'est ces interrogations multiples qui vont me conduire à un moment donné à peut-être moins me poser de questions et commencer à apporter un peu des éléments de réflexion, de répondre à cette question de l'identité, de c'est quoi l'intégration, de c'est quoi être issue des quartiers, c'est quoi être une femme, c'est quoi l'émancipation, c'est quoi la liberté. Et je me suis rendu compte en fait que ma réalité, mes réalités de femmes, encore une fois, issues d'immigration, des quartiers populaires, échappaient totalement aux féministes que je côtoyais, qui étaient plutôt des féministes historiques. Je ne veux pas dire qu'elles ne connaissent pas les problèmes des femmes issues d'immigration, etc. Mais quand même, je me suis rendu compte que là, il y avait une espèce de lacune. Finalement, la société, elle s'est construite aussi dans son imaginaire collectif sur d'abord une histoire qui est une histoire masculine de l'immigration. Et donc, on a toute une histoire à rétablir, à remettre en place et en perspective. Et ça participe aussi de poser cette histoire, comme je le dis souvent, au féminin pluriel, comme faisant partie de cette grande narration, de cette grande épopée nationale. Il faut raconter ces histoires puisqu'elles n'existent pas et on ne peut pas se plaindre qu'elles n'existent pas si nous-mêmes on ne les raconte pas. Je me suis mis en tête d'abord d'écrire un livre qui s'appelait Les femmes de ma vie. Je vais transformer ce livre en ce qui va devenir Nos mères, nos daronnes et qui est un documentaire qui a été diffusé sur France Télévisions. Et ça, c'était important que ce soit le service public en fait qui s'empare de ce film parce que c'est un film au service aussi de notre mémoire collective puisqu'on a raconté que c'était nos pères qui étaient venus reconstruire la France, blablabli, blablabla. Puis nos mères, finalement, elles sont totalement inexistantes. Elles sont tout au mieux des femmes qui font beaucoup d'enfants, qui font accessoirement bien le couscous et les macroutes. Mais en dehors de ça, je veux dire, elles sont pas des individus dotés d'une pensée, d'une conscience, d'un rapport à la société dans laquelle elles vivent et donc elles sont muettes et elles sont aveugles à la société. Et puis très vite, j'ai écrit finalement Fille de daronne et fière de l'être qui va devenir en fait la base du second film On nous appelait Beurette, qui est ma génération, la génération des années 80 et qui va raconter justement, puisqu'on avait en mémoire la marche des beurs, mais finalement les beurettes, c'est-à-dire les sœurs des beurs, elles faisaient quoi ? Quelle a été leur histoire? Et donc On nous appelait Beurette va raconter cette épopée de ces filles à la fois qui vont transformer les modus vivendi dans leur famille et qui vont aussi poser d'une manière assez forte dans la société la question de l'égalité pour des filles issues à la fois de l'immigration et des quartiers populaires. Et puis le troisième film qui est Meufs de la Cité et qui vient un peu boucler la boucle, les Meufs de la Cité, qui pose finalement la cité, les cités ghettos telles qu'on les présente, comme étant finalement peut-être aussi le socle de la cité. Donc voilà, c'était un peu ce travail de réalisatrice et qui se poursuit puisque je reste dans cette logique en exhumant l'histoire et en essayant de proposer à chaque fois une narration au féminin. Et le prochain film va raconter au travers de 4 femmes fantastiques un pan de cette histoire de l'Algérie et de la France et puis des fictions qui arrivent, enfin il y a plein de projets en cours. Être féministe, c'est prendre conscience que parce qu'on est une femme, il y a tout un tas de contraintes qui pèsent sur nous et qui nous empêchent d'avoir notre place à tous les niveaux de la société. C'est avoir conscience de cette histoire, avoir conscience que parce qu'on est une femme, la société s'est organisée de sorte que la femme, elle soit cantonnée à un certain nombre de rôles, à certains espaces et pas à d'autres. Il faut aussi comprendre qu'être féministe aujourd'hui,
On ne peut pas se permettre d'être des féministes en opposition les unes aux autres, mais que s'il y a des points de divergence qu'on a entre nous, il faut surtout être concentré sur les points de convergence, parce que finalement, qu'on soit tout en haut de l'échelle sociale ou tout en bas de l'échelle sociale, qu'on soit issu de l'immigration ou pas de l'immigration, dans le fond, notre objectif commun, c'est un objectif d'égalité, c'est un objectif d'émancipation, c'est un objectif de conquête d'espaces de pouvoir qui nous échappent encore. Et ils sont très nombreux.